Bonsoir, bonsoir très chers. Alors bienvenue sur la chaîne des leaders, des performeurs, des personnes qui ont la volonté de devenir quelque chose et surtout des panthères. Et ce soir, nous aurons un sujet principal. Alors je suis Laura Jessica de la chaîne Motivation, Entrepreneur Motivation. Je donnerai bien sûr des conseils, des motivations personnelles, un peu de tout. Nous allons traiter un peu de tout durant tout le temps que nous allons passer ensemble. Alors, ce soir, le thème principal est les 5 signes qui montreront que vous deviendrez riche. Alors, je parle de mon expérience personnelle parce que je fais partie de ces personnes-là à avoir été négligées et peut-être encore même, d'accord? Et j'ai décidé de faire cette chaîne parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être motivées, qui ont besoin de savoir où elles doivent aller. Et je pouvais profiter de cette chaîne, bien sûr, pour transmettre mon expérience personnelle. Les premiers signes, on va aller droit au but, les premiers signes qui montrent, parce que là, il se fait déjà tard. Je viens à peine de rentrer, mais comme j'avais décidé de faire cette vidéo, je tiens absolument à le faire maintenant. Parce que lorsqu'on fait quelque chose, on ne remet pas à demain. C'est déjà un premier conseil que je donne, non? Donc, on y va. Let's go. Premier conseil qui prouve que tu deviendras riche. Alors, je vais commencer par un élément principal. Pour savoir que tu deviendras quelqu'un de riche, peut-être même un milliardaire, ou bien je ne sais pas. La première chose, le premier signe qui doit t'interpeller, c'est que tu te sens seul dans ton monde. Tu as l'impression que personne ne t'écoute, personne ne te comprend. Tu es fatigué de vivre ta propre vie. Tu es à l'intérieur de ta vie, mais tu n'es pas là, quoi. En fait, tu es là, mais tu n'es pas là, tu vois. Tu es fatigué, tu as l'impression que tu fais du surplace. Tu es là, tu n'avances pas. Tu te lèves 2 fois le matin, tu dois aller au travail, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es étranger. Vraiment, le thème, c'est ça. Étranger dans ta propre vie. Tout le monde a des commandes de ta vie, a été commandes de ta vie, mais toi-même, tu ne sais même pas par où commencer. Les amis, quand vous remarquez ce premier signe, s'il vous plaît, levez-vous. Le moment est venu de vous battre. Ça, c'est le premier signe. Ça, c'est vraiment le premier signe. Ne négligez pas ce signe. Vous avez des problèmes. 2 fois, vous allez remarquer que c'est choquant. Dans les foyers, partout ailleurs, c'est vraiment choquant. On a du mal. On a vraiment du mal à se retrouver. En fait, on existe. On est là, mais on n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. Et là, alors, toutes les personnes se reconnaissant à travers ce signe-là doivent savoir que c'est le moment ou jamais de se lever pour se battre pour devenir la personne riche qu'elle doit devenir. Ne vous négligez pas, ne vous sous-estimez pas. C'est le moment ou jamais. Saisissez l'opportunité. Alors, nous allons passer au deuxième signe. Je vais éviter de tirer en longueur sur la vidéo. Le deuxième signe qui prouve que vous allez être quelqu'un de dominant, quelqu'un de comment on le dit là, de performant, quelqu'un qui va réussir dans ses entreprises. Pardon, le téléphone fait un peu failli tomber, à faire de ring light là, c'est compliqué. Deuxième signe, si vous remarquez ces signes-là, ne les négligez surtout pas. Le deuxième signe, vous l'observez tous les jours dans vos familles, partout ailleurs. Rien n'est nouveau au soleil, mes amis. Le deuxième signe, c'est que les membres de la famille, les parents, les membres de la famille, je cite, peu importe, parents, même les amis, personne ne vous soutient. Lorsque vous expliquez votre vision, ils ont tendance à dire, ah, ok, bonne chance, quand tu seras riche, dis-moi. Vous n'avez jamais entendu ça dans vos familles, vous n'avez jamais entendu ça partout ailleurs. Alors, si vous remarquez ce signe-là, que personne ne vous soutient, vous demandez même de l'argent à quelqu'un, même si ce n'est pas de l'argent, même un service, à un membre de la famille. Surtout, j'insiste sur les membres de la famille. Parce que ce n'est pas qu'ils ne nous aiment pas, c'est qu'ils nous négligent simplement parce qu'ils savent que, bon, de toutes les façons, on doit être là ensemble, c'est tout. Donc, on mange, on boit, tout va bien.
On n'a pas besoin d'être plus que ça. Et quand vous apercevez ces signes, ne négligez pas, encore une fois, ne négligez pas. Parce que là, je n'aime pas trop entrer dans les histoires du genre en mode trop sérieuse et tout ça. Là. Je vais éviter ce genre de mélodrame, machin. Mais lorsque vous remarquez que les membres de votre famille ne vous soutiennent absolument pas parce qu'ils ne vous aiment pas, je répète, des fois ils vous aiment en excès. Et ils ne veulent pas que vous puissiez vous jeter dans des choses que vous ne maîtrisez peut-être pas. Peut-être qu'ils n'ont pas tort, mais il faut reconnaître ces signes. Il faut reconnaître la différence de quelqu'un qui ne veut pas de ton bien peut-être et quelqu'un qui veut de ton bien mais qui assure du genre la sécurité, qui se dit bon si elle fait ça par exemple ou bien il fait ça, ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera peut-être pas ou machin. Il faut reconnaître ça. Il est important de bien regarder les signes qui annoncent déjà la proximité avec la richesse. Il ne faut pas négliger ça, pas du tout. Et alors là, je vais passer au troisième, je dis bien le troisième signe qui montre que vous serez quelqu'un de riche et de prédominant dans la société. Alors, vous ne pouvez pas rater ça une fois de plus. Tu fais du surplace. Alors, vraiment, tu fais du surplace dans tes entreprises, dans tes actions. À chaque fois que tu te mets à faire une activité ou quelque chose de positif, tu te rends compte que ça n'avance pas. Tu veux voyager, c'est pas la peine. Le visa t'est refusé. Ah non, mais sachez que c'est sérieux. Tu veux voyager, le visa t'est refusé. Tu veux entreprendre de te lever demain pour commencer à commercialiser peut-être un produit ou bien je ne sais pas quoi. La mairie te cause peut-être des problèmes. Ou bien la police vient empêcher ta marchandise d'être vendue. Ou bien des problèmes, même, généralement même au niveau des couples, au niveau du foyer. On fait des projets de mariage, mais on a l'impression qu'on n'avance pas. On fait du surplace, on est là. On traîne, on tâtonne. On a dit dans 3 ans, on va se marier. On a déjà précisé la date. Les parents sont déjà informés. Mais on a l'impression que les esprits de la nuit sont en train de jouer avec notre photo. Du genre. Non, mais c'est choquant, mais écoutez, mais c'est sérieux. C'est trop choquant. Tu fais ton projet de mariage comme ça, tu te dis que non, tout va bien. Demain, j'aurai ma robe blanche, je vais commencer à montrer ma bague dans le quartier, tout le monde va voir. Alors là, tu fais des surplaces, comment? Parce que voilà, un problème arrive, un problème bizarre. Des fois, même un problème qui n'a même pas de sens va t'empêcher de réaliser, d'aller accomplir tes objectifs. Ce que tu t'es fixé 2 fois depuis 3 ans, tu fais du surplace. Vous avez décidé d'acheter une voiture, vous faites du surplace. Vous voulez aller en Turquie, vous faites du surplace. Par exemple, chez nous ici au Gabon, c'est la même chose. On fait du surplace. Toujours du surplace, toujours du surplace. Mais n'abandonnez pas, mes amis. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Reconnaissez vos signes. Les signes de la richesse. Les signes de l'opulence. Les signes des leaders. Les signes des futurs performeurs. Des millionnaires. Soyez engagés. Regardez ces signes. Regardez, regardez, regardez bien. Et ne vous laissez pas faire. Donc, on était au troisième signe. On va passer à la quatrième chose. Au quatrième signe, capable de nous montrer, bien sûr, que nous sommes sur le point de devenir des personnes riches, des personnes opulentes. Alors, pour ce quatrième signe, on va dire que tu es en foi avec tout le monde. Tu es en foi avec tout le monde. En fait, tu es en foi avec tout le monde parce que personne ne comprend ta vision. C'est pas vraiment que c'est un foi que tu décides, quoi. Personne ne comprend ta vision à toi. Tu as une grande vision de foi pour les personnes qui ont des petites visions. Tu as décidé de faire quelque chose et tu dis, je vais m'y tenir, je vais le faire, je serai tenace. Peu importe vent, marée, neige, pluie, peu importe les obstacles, je vais le faire. Mais sauf que tu remarques que tu es en froid avec tout le monde. Ta sœur aînée te cause des problèmes. Ta mère ne veut plus ceci. De l'autre côté, on ne veut plus garder peut-être les enfants. Le père des enfants décide de ne plus verser peut-être la pension alimentaire.
euh, quoi, tes frères et sœurs même ne veulent même plus te sentir. Les amis disent que tu te prends déjà un peu trop. Pour eux, tu te prends un peu trop. C'est pas que tu te prends, c'est que tu as ta vision. Tu as ta vision des choses. Si tu dis que je vais me marier dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il faut le faire. Il faut se rendre compte qu'on doit le faire à chaque fois. Et là, désolé pour le fait que là, cette vidéo soit trop stricte, trop machin. Parce que prochainement, on aura l'occasion de sortir, d'aller dehors, sur le terrain, pour voir un peu comment, ce qu'il faut faire en fait en matière de business et tout le reste. Parce qu'il y a des business qui sont performants en ce moment. Moi-même, je pratique ça. Et je l'ai pratiqué. Et ce n'est pas encore fini parce que je ne suis pas encore arrivée là où je dois arriver. Je dois quand même avoir une jet privée ou bien. Donc, du coup, je reviens sur le 4e signe. Tu es en froid avec tout le monde. En froid avec tout le monde, je dis bien avec tout le monde. Non, ça, je t'assure, avec tout le monde. Même tes amis qui sont avec toi, qui étaient avec toi à l'université, les veulent même plus. Oh non, si on l'appelle, là, il va encore faire ses histoires de gna 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 gna. Elle veut trop monter quoi. Et c'est elle qui a quoi. Les gens ne veulent plus trop traîner avec les gens bizarres. Que c'est quoi. Non, c'est juste que tu as ta vision. Et ta vision ne correspond plus à leur vision. Parce qu'avant, peut-être on buvait ensemble, on mangeait ensemble. Surtout les histoires de bière là. On prenait un verre ensemble. On faisait à peu près tout ensemble. Sauf qu'avec le temps, on se rend compte qu'on ne peut plus faire certaines choses parce qu'on prend de l'âge, parce qu'on se dit, bon, je vais passer à autre chose, parce qu'on se dit, c'est le moment pour moi de commencer à faire mes enfants, c'est le moment pour moi de commencer à réaliser mes projets, peut-être d'ouvrir une boutique de beauté ou bien de partir à Dubaï. C'est le moment pour moi de me marier, comme c'est le cas pour beaucoup, parce qu'à chacun ses objectifs. Mais tu te rends compte, excusez-moi, tu te rends compte que tu es coincé. Tu es coincé. En fait, tout se résume à ça. Tu sens que tu es bloqué. Ça, ce sont les signes qu'il faut reconnaître qui prouvent que, mes amis, ne lâchez pas. Vous serez riche. Vous serez riche. Non pas parce que vous ne travaillez pas pour, mais vous serez riche parce que vous avez des objectifs. Vous avez une vision. Vous avez tout pour. Et là, nous allons passer au 5e signe. Le 5e signe, je crois que c'est le plus important. Bon, peut-être pas le plus important. Vous allez choisir un. Parce qu'en fonction de ce que vous voulez. Et vous allez vous abonner déjà bien avant. Et vous allez laisser, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous avez à dire. Et les autres signes, s'il y a d'autres signes, par exemple, capables de montrer que nous serons riches parce qu'on devient riche ensemble. On va devenir riche ensemble. D'accord? Donc, s'il y a un 5e signe, si vous avez même un signe quelconque, d'après vous, capable de montrer que nous allons devenir riches, les milliardaires qu'il faudrait que nous soyons, c'est le moment ou jamais de me mettre ça en commentaire. Alors, nous passons sans plus tarder au 5e signe qui prouve que, écoutez, voilà, nous sommes sur le point de devenir des personnes riches. Alors, le 5e signe, c'est, j'avais déjà énuméré ça bien avant, mais je vais encore réinsister là-dessus. Tu te rends compte que tu ne rencontres que des obstacles. En fait, non. Tu as l'impression que ta vie est une succession d'obstacles. Que des obstacles. Mais retenez que quelqu'un a dit, plus grand est le rêve, plus dur sera l'effort. On ne confie des épreuves difficiles qu'aux personnes capables de les réaliser, de tenir bon. On ne donne pas ça à n'importe qui. Quand je n'ai pas capable, je te donne des petites épreuves. De genre, il faut aller au marché, il faut faire ceci. Mais quand tu te rends compte que, bon, on me confie une lourde tâche pendant que je peux éviter ça. Tu te dis, alors là, je suis quelqu'un de grand. Je m'apprête à atteindre la richesse que je recherche. La richesse, ce n'est pas forcément en matière d'argent. Hein. Pas forcément. Si tu as des projets de devenir quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec l'argent, parce que ton projet n'est pas mon projet, qui n'est pas le projet de l'autre, qui n'est pas le projet de l'autre.
Si moi, mon projet, c'est devenir riche en argent, ton projet, c'est peut-être devenir riche en formation. Parce que là-dedans, il n'y a pas que les entrepreneurs, il y a des personnes également qui ont des intentions, qui sont salariés déjà, bien avant, qui ont des intentions et qui veulent devenir quelque chose d'autre, qui veulent devenir meilleur. Mais quoi que vous fassiez dans la vie, n'oubliez pas quelque chose d'important. Vous, votre repère, ce n'est pas les autres, votre repère, c'est vous-même. N'oubliez jamais d'être vous-même et n'oubliez pas quelque chose d'important encore. Devenez la meilleure version de vous. Devenez la meilleure version de vous. Pas cette personne-là qui avant, si avant tu faisais quelque chose de mal, du genre je parissais toute la journée, je ne partais pas au travail, je m'en foutais de tout ça. Cherche à devenir la meilleure version de toi. Parce que les gars, la meilleure version de toi, c'est du genre je ne parisse plus, je me réveille, tic-tac, 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 tic-tac. J'arrive. Je ne vais plus, si d'habitude je me réveillais, je me levais avec un réveil matin qui disait ne te lève pas, ne te lève pas, ne te lève pas. Pour cette nouvelle année, on est en 2022. Il faudrait que vous arrêtiez avec ça. Vous devez arrêter de parisser. Arrêtez de confier la télécommande de vos vies aux gens. Arrêtez de vous laisser berner quand vous avez des objectifs. Faites ce que vous avez à faire. Ni père, ni mère, ni parent, ni voisin, ni petit ami, surtout ni mari. Ne vous laissez pas faire. Maintenant, après, je n'ai pas dit ne respectez pas. Respectez, mais sans plus. Alors, on va s'arrêter. Je crois qu'on va s'arrêter là. On est quasiment dans les... On a beaucoup papoté quand même aujourd'hui. On espère que prochainement, je fais des vidéos qui durent moins. Ou bien, si vous voulez des vidéos qui tirent en longueur, n'oubliez pas de mentionner ça en commentaire. Comme ça, on pourra bien évidemment changer ça. D'accord? En conclusion, ne vous laissez pas faire. N'abandonnez pas. Quand vous apercevez ces signes, levez-vous. Vous sautez dans l'arène. Vous bougez. Et sérieusement, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas manipuler. Pas peu importe la personne, jamais. Soyez vous-même au contrôle de votre vie et soyez des personnes capables de tout donner pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je publie une fois la semaine. Dora Jessica sur TikTok. Et je crois que vous avez déjà le reste. Donc, motivation, entrepreneur motivation. Donc, c'est ça le nom de la chaîne. Vous savez, en tout cas, je vais tout mettre en barre de description et tout. On espère que ce sera bien. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.